Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler du top 5 des chiens préférés des Français. Déjà, on va parler de deux chiffres que je trouve très importants. Il faut savoir que 33% des Français possèdent minimum un chien. Ça fait quand même un tiers de la population. C'est pas rien. En plus de ça, il faut savoir que 21% des Français souhaitent adopter un chien à plus ou moins long terme. Ça fait encore pas mal de monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet du top 5, je voulais faire un petit disclaimer. Quand je vais parler de certaines caractéristiques ou de certains traits de caractère, je parle bien sûr de cette race en général. Bien sûr que chaque individu va avoir sa personnalité et son caractère qui va lui être propre. Quand je parle donc de chaque race, je parle de mon expérience personnelle, des retours que j'ai pu avoir, et ce sont donc bien sûr des éléments à prendre comme des généralités, mais pas comme des vérités absolues pour chaque chien que vous allez croiser de cette race. Le chien qui a été classé cinquième, c'est le chien que je qualifierais un petit peu d'intemporel. Nous allons parler du berger allemand. J'avais envie de vous faire un petit topo historique sur le berger allemand. Bien évidemment, comme son nom l'indique, le berger allemand vient d'Allemagne. Il est issu du croisement de chiens de berger du sud et du centre de l'Allemagne. Et c'est un chien autre que ses qualités de berger qui va connaître une certaine célébrité en temps de guerre, car c'est un chien qui va servir tantôt de sentinelle, de secouriste ou encore un chien de détecteur de gaz. Le berger allemand, pourquoi on l'aime? Eh bien on l'aime tout d'abord pour sa fidélité infaillible. Vraiment, le berger allemand, c'est d'une fidélité sans nom à son maître et à sa famille. C'est aussi un chien extrêmement réceptif qui va être sensible au moindre signe de tête, au moindre mouvement, à la moindre mimique de son maître. On aime aussi le berger allemand pour sa tête qui va être très expressive avec ses oreilles pointues qui pivotent et son regard très brillant, très intelligent. Pour couronner le tout, c'est un chien qui est extrêmement affectueux et généreux. En somme, il a énormément de qualités. Pourquoi ce n'est peut-être pas le chien qui est fait pour vous? Le berger allemand, comme la plupart des chiens de berger, c'est un chien qui aime bien se sentir utile et donc c'est un chien qui va être plutôt actif, donc qui va s'adresser à des gens qui ont quand même une activité physique régulière que vous allez pouvoir pratiquer avec lui. 15 minutes de balade, juste faire le tour du pâté de maison, ça va pas être suffisant pour lui, il va falloir faire un peu plus d'activité. Ce que certaines personnes lui reprochent aussi, c'est que de par son aptitude à la garde, c'est un chien qui a tendance à pas mal vocaliser. Donc ça peut déranger certaines personnes, mais voilà, c'est pas une vérité absolue, mais certains ont cette tendance à la vocalise. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un berger allemand? Eh bien, le point que je trouve le plus important, c'est de faire très attention à ce qu'on va appeler l'hypertype. L'hypertype, ça va être par exemple chez le berger allemand, Tarabois, églou, églou, églou. Chez le berger allemand, ce que l'on va qualifier d'hypertype, c'est un abaissement extrême du train arrière. Je vais vous mettre un petit schéma pour que vous visualisez ce que je veux dire. Je pense que vous avez déjà vu des bergers allemands qui ont vraiment un train arrière très abaissé. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout dans l'intérêt du chien, qui va vraiment altérer la durée de vie qu'il va avoir en bonne santé. Alors franchement, faites très attention lorsque vous allez acheter un berger allemand dans un élevage à ce qu'il n'ait pas cet abaissement exagéré du train arrière. Et l'autre point auquel il faut faire attention avant d'adopter un berger allemand, à mon sens, c'est de ne pas le prendre uniquement pour qu'il ait une fonction de garde. Pourquoi je vous dis ça? Je vois encore trop de gens qui prennent un chien dans le but qu'il garde et uniquement le fait qu'il garde. À mon sens, vous devez d'abord prendre un chien pour partager des moments avec lui, kiffer en fait avec lui et non pas juste pour cette fonction de garde. Si vous prenez un chien comme un berger allemand et qu'en plus des bons moments que vous passez, il garde la maison, c'est top, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça ne doit pas être l'élément principal qui détermine le choix de votre animal parce que vous pourriez tomber sur le seul berger allemand qui n'a pas l'instinct de garde. C'est possible, c'est rare, mais ça peut arriver. Et du coup, en fait, vous allez être déçu de votre chien et avoir une relation avec lui qui va être altérée et c'est quand même bien dommage. On va maintenant parler du chien qui a été classé quatrième. Et c'est un chien pour lequel on adore ses qualités athlétiques, mais ça devient presque un handicap pour lui. Je parle bien sûr du berger belge malinois.
Alors, le Malinois, il a la triste réputation maintenant d'être le chien le plus abandonné en France. Et c'est malheureusement souvent dû à des problèmes de comportement qui ont été engendrés par l'homme. Mais avant de parler de tout ça, on va d'abord se refaire un petit peu d'histoire. Le Malinois fait partie de la grande famille des bergers belges. Parmi eux, on compte le berger belge Tervuren, le Groenendael, ainsi que le Lakénois. Alors je ne suis pas sûre de le prononcer comme il faut, mais les puristes m'excuseront. Le groupe des bergers belges provient en fait d'un groupe de chiens conducteurs de troupeaux qui étaient plutôt dans les plaines de Flandre. Donc ça comprend la Belgique, les Pays-Bas et la France. Alors, le Malinois, pourquoi on l'aime? On l'aime avant tout pour son intelligence, sa vivacité d'esprit et ses capacités physiques exceptionnelles, il faut dire ce qui est. C'est un chien qui va aussi être généralement très courageux dans beaucoup de situations. Franchement, le Malinois, ça a vraiment beaucoup de courage et de cœur à l'ouvrage. C'est aussi un chien qui a un tempérament très affectueux et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui demande quelque chose et de faire plaisir à son maître. Il est vraiment, il ne vit que pour ça, faire plaisir à sa famille et à son maître. Ce qu'on aime aussi chez le Malinois, c'est qu'il est extrêmement joueur et ça, on adore les chiens joueurs. On va maintenant parler de pourquoi ce n'est peut-être pas un chien qui est fait pour vous. De par ses capacités athlétiques impressionnantes, c'est un chien qui a un fort besoin d'activité. Mais je ne parle pas seulement que d'activité physique, il a aussi besoin de mouliner là-haut. Et de par ce côté très demandeur, il va avoir besoin de faire des activités avec son maître. C'est quelque chose qui va être très important pour lui. N'imaginez surtout pas faire 30 minutes ou même 1 heure de balade autour de votre petit pâté de maison et que ça va combler ses besoins, pas du tout. Le Malinois, il va avoir besoin de courir évidemment, de se dépenser physiquement, mais aussi intellectuellement, en reniflant des nouvelles odeurs, en rencontrant de nouvelles personnes, d'autres chiens. Voilà, en explorant le monde finalement, c'est un chien qui est très demandeur d'explorer et de découvrir le monde. Le Malinois, il a un petit peu le même problème que le berger allemand précédemment, c'est que beaucoup de gens le prennent comme un chien de défense, que ce soit un chien de garde de maison ou un chien de défense de sa personne. Mais pour moi, c'est pas la raison pour laquelle il faut le prendre. Il faut le prendre déjà parce que c'est un chien très intelligent avec lequel vous avez envie de partager des choses, mais pas juste dans le but qu'il garde votre maison et vous-même. Si, in fine, vous vous sentez plus rassuré avec votre Malinois et qui peut être dissuasif dans certaines situations, tant mieux. C'est comme le berger allemand, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce ne doit pas être la raison principale pour laquelle vous l'avez adopté. Parce que malheureusement, c'est vraiment en le prenant pour ces mauvaises raisons qu'on retrouve des dizaines, voire maintenant des centaines de Malinois en association qui en plus ne trouvent pas de personnes pour les adopter et qui malheureusement finissent par être euthanasiés. C'est vraiment du gâchis. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un Malinois? Dans un premier temps, et là je vais sans doute me mettre des personnes à dos, mais il faut faire attention à la lignée de votre chien. Dans le sens où beaucoup d'éleveurs font des lignées type travail et des lignées plus beauté. Personnellement, je pense qu'en tant que particulier, il faut éviter la lignée travail si on n'a pas une activité qui peut vraiment combler les besoins du Malinois. Même en lignée beauté, ça reste un animal qui a de grands besoins et de grandes capacités, mais il est moins sélectionné dans ce but que la lignée travail. Pour moi, les Malinois de lignée travail vont vraiment être, si je dois donner un exemple, plutôt pour les chiens qui vont être dans l'armée, dans la police ou de chiens dans la sécurité. Enfin voilà, vraiment des chiens qui vont avoir un travail entre guillemets, même si c'est sous forme de jeu, voilà, des chiens qui vont travailler, d'où la lignée travail. Mais en tant que particulier, on ne pourra jamais proposer autant à son Malinois que ce que va proposer un gendarme qui va travailler avec lui au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire, le cheminement de pensée? Donc pour moi, en tant que particulier, évitez la lignée travail, partez sur la lignée beauté, vous aurez un chien qui aura beaucoup de qualités, toutes les qualités finalement qu'on attend du Malinois, mais pas ce besoin de travailler comme un chien d'une lignée de travail. Un autre point auquel il va falloir faire attention, c'est le pourcentage de consanguinité dans cette race. Parce que comme on a vraiment des lignées qui vont être très bonnes, avoir de très fortes aptitudes, certains éleveurs peu scrupuleux vont avoir tendance à les reproduire avec des liens de parenté extrêmement proches, ce qui va générer d'autres troubles physiques, neurologiques, comportementaux qui vont être héréditaires et vous allez vous retrouver embêté pendant plus de 10 ans avec un chien qui aura de gros problèmes
qui finalement seront dus à cette consanguinité. Donc faites très attention à ce point-là avant d'adopter un malinois. On va maintenant parler d'un petit chien qui se classe 3e pour la 2e année consécutive. On va parler du Staffy. Alors Staffy ou Staffordshire Bull Terrier pour les puristes. On va dire Staffy, hein, on est entre nous. C'est un chien qui est encore victime de beaucoup d'idées reçues à son sujet lorsqu'on le croise dans la rue, alors que c'est un chien adorable, mais il est encore beaucoup confondu avec son cousin, l'American Staff, qui est un chien catégorisé, mais ce n'est pas le cas du Staffy. Et il y a encore beaucoup d'amalgame entre ces deux chiens, malheureusement. Pour la petite histoire du Staffy, c'est une race qui a été créée au 19e siècle sur les terres britanniques et qui est issue du croisement de bulldog et de terrier anglais. D'où ce qui lui reste dans son nom, Bull Terrier. Vous n'aviez pas besoin de moi pour savoir ça, mais je le dis quand même, je parais intelligente. C'est un chien qui initialement a été beaucoup utilisé pour le déterrage et le combat contre des blaireaux, parce qu'il a ce côté bulldog, le bulldog qui combattait avec les taureaux, donc très tenace, et ce côté terrier qui va lui permettre de se faufiler dans les trous du blaireau. Et malheureusement pour lui, le Staffy a aussi été utilisé dans des combats de chiens. Le Staffy, pourquoi on l'aime? Alors on l'aime déjà pour son grand sourire caractéristique avec ses babines. Il a vraiment un sourire trognon. C'est un chien d'une gentillesse vraiment exceptionnelle, toujours content. C'est trop agréable de voir un Staffy, c'est toujours content. C'est un chien que je qualifierais aussi de petit fripon parce qu'il est très énergique, très joueur et très malin. Donc vraiment pour moi c'est le petit fripon. C'est un chien qui va être aussi très malléable. Il va s'adapter plutôt facilement à beaucoup de rythmes et de styles de vie. Tant qu'on comble ses besoins évidemment, mais c'est un chien qui se fait un peu partout en fait, qui s'adapte, vraiment, c'est un chien très très cool en fait. On va maintenant parler de pourquoi ce n'est peut-être pas un chien fait pour vous. Alors déjà, le premier point, si vous détestez être arrêté dans la rue, être regardé de travers, ou qu'on vous ordonne de mettre une muselière parce que soi-disant c'est un chien catégorisé, vous savez de quoi je parle. Je vais pas vous dire que ce n'est pas un chien fait pour vous, mais voilà, c'est quelque chose qui est malheureusement à prendre en compte. Quand on adopte un chien Staffy ou autre, mais qui a le faciès comme ça, molosse entre guillemets, malheureusement, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent et vous risquez de vous faire enquiquiner, pour le dire poliment. Malgré tout, je trouve qu'on fait beaucoup de progrès. De plus en plus, il y a une prise de conscience qu'un chien ne fait pas un autre et que c'est pas un faciès qui fait un comportement du chien, mais il y a encore du travail, mais on avance. Pareil que pour le malinois, mais comme c'est un chien qui est plutôt énergique, qui a des besoins d'activité physique et intellectuelle, si vous ne pensez pas être capable de combler ses besoins quotidiens, c'est pas un chien fait pour vous. Il a vraiment besoin de se dépenser, de renifler, de jouer avec des copains, de faire de bonnes balades, comme pour les autres. 15 minutes autour du pâté de maison, c'est tout pour la journée. Ça va pas être possible pour lui. Pareil, c'est un chien qui est très proche de son maître, donc si vous n'aimez pas les chiens un petit peu pot de colle, proches, ça va peut-être pas être le chien fait pour vous non plus. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un Staffy? Eh bien, un peu comme le berger allemand, mais pas pour les mêmes raisons, on va faire très attention à tout ce qu'on appelle hypertype. Et sur le Staffy, de plus en plus, on voit des éleveurs, pareil, peu scrupuleux, qui ont tendance à faire une face plutôt écrasée sur le Staffy, ce qui peut lui entraîner, comme on le voit maintenant chez le bulldog, des problèmes au niveau respiratoire. Donc, on laisse le nez du Staffy tranquille à sa longueur normale et on essaye de ne pas acheter son chien dans un élevage qui pratique l'hypertype. Un autre point aussi, et ça heureusement ça se fait de moins en moins, mais je tenais quand même à en discuter, on a encore tendance à couper la queue du Staffy et pour certains cas à lui couper les oreilles. Laissez les oreilles et la queue de votre chien tranquille. Nom de Dieu. Il en a besoin pour communiquer, pour... voilà. Ça engendre plein de problèmes de couper les oreilles. Enfin, laissez les queues et les oreilles de vos chiens tranquilles. Voilà. Point. En deuxième position, on a sans doute le chien, je pense, le plus connu au monde. Et c'est le Golden Retriever. Ah, le Golden Retriever. Qui n'a pas un membre de sa famille ou dans ses proches qui n'a pas un Golden? C'est vraiment un chien qui est dans le paysage depuis des années, que tout le monde connaît, même des gens qui ne sont pas très pro-chien,
Tout le monde connaît le Golden, mais tout le monde ne connaît pas son histoire. C'est un chien qui est d'origine britannique, encore eux, hein. Mais lui, il est plutôt né dans les Highlands. C'est une race de chien qui a été façonnée à partir de deux réservoirs génétiques principaux qui sont les chiens de Terre-Neuve et les Water Spaniels. C'est un chien qui a été initialement créé pour la chasse, où il avait le rôle de recherche et de rapporteur de gibier. Généralement du gibier à plumes, parce que c'était la chasse qui se développait le plus à l'époque. Je pense qu'avec cette info, vous comprendrez mieux pourquoi votre Golden a toujours la truffe par terre à renifler des odeurs. Un passé de chasseur, ça ne s'oublie pas si facilement. Le Golden, pourquoi on l'aime? Je pense qu'il y a une liste longue comme le bras de raisons pourquoi les gens aiment le Golden. En même temps, il n'a pas beaucoup de défauts, faut dire ce qui est. Déjà, c'est un chien qui est parfait pour la vie de famille. Vraiment, si on doit ne citer qu'un seul chien fait pour la vie de famille, généralement, on va vous citer le Golden Retriever. C'est un chien qui va être extrêmement proche de son maître, qui va avoir un amour et une gentillesse inconditionnelle pour sa famille. Vraiment, c'est les yeux de l'amour. Je pense que tous les propriétaires de Golden vont reconnaître le leur quand je vais dire ça, mais il a des yeux de l'amour quand il vous regarde. C'est aussi un chien qui est plutôt facile à vivre, qui s'adapte à beaucoup de modes de vie, pareil, du moment qu'on comble ses besoins, mais il est malléable, il est adaptable, il s'adapte à beaucoup de conditions de vie, enfin, le Golden, il est là. De par son côté très proche de son maître, c'est aussi un chien qui va adorer vous suivre dans toutes les activités que vous voulez. Que ce soit le footing du dimanche, que ce soit aller jouer avec les enfants. C'est d'ailleurs un chien qui est très joueur. Enfin voilà, il va vous suivre un peu dans toutes vos activités, les balades en famille, enfin voilà. C'est un chien qui veut être avec son maître le plus possible. Pourquoi on l'aime ou certains le détestent, c'est aussi souvent un chien qui n'a pas peur de se mouiller dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que même les marboueuses, vous risquez fort de le retrouver dedans et d'avoir une bonne séance de nettoyage par la suite. Pourquoi ce ne serait pas un chien fait pour vous? Pour moi, l'élément principal, c'est que si vous n'aimez pas avoir un chien très proche de vous physiquement, avec cette tendance à être dans les pattes, à être sur vos pieds quand vous mangez à table, voilà, à être vraiment très proche de vous physiquement, eh ben fuyez. Fuyez parce que le Golden, il a besoin de ça. Il a besoin d'être proche physiquement. Donc si c'est quelque chose que vous n'appréciez pas, allez voir ailleurs. Trouvez une autre race de chien qui correspondra à votre tempérament parce que lui, il va pas être heureux s'il peut pas être proche de vous. Ce côté très proche, c'est un chien qui a vraiment beaucoup besoin de tendresse, d'attention, de câlin. Voilà, c'est en gros nounours un petit peu. Pareil, c'est un chien qui a aussi besoin d'un petit peu d'entretien. Un petit brossage hebdomadaire, c'est pas de refus parce qu'il a quand même pas mal de poils. Donc les maniaques de l'extrême, abstenez-vous parce que le poil blanc ou clair sur le canapé noir, ça se voit et faut pas être trop maniaque pour avoir un Golden. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un Golden? Alors le seul point sur lequel je ferai attention personnellement, c'est aux lignées et à la consanguinité. Il y a une mode depuis quelque temps d'avoir le Golden le plus blanc possible. De ce fait, on a quelques éleveurs qui sont un peu malveillants, peu scrupuleux, qui vont avoir tendance à faire reproduire des Golden le plus blanc possible ensemble, même s'ils sont très prochement apparentés. Donc, pareil que pour d'autres chiens dont je vous ai parlé, au niveau consanguinité, c'est pas top et ça engendre des pathologies par la suite. Alors, essayez autant que faire se peut de vous renseigner sur la lignée et sur le pourcentage de consanguinité qui est pratiqué dans l'élevage avant d'adopter un chien de cet élevage. Si vous le prenez en élevage ou ailleurs, mais renseignez-vous. Petit aparté, si t'en es là dans la vidéo, c'est globalement, ça te dérange pas de m'entendre parler. Donc, ce qui serait vraiment top, c'est que tu t'abonnes et que tu mettes un petit pouce bleu à la vidéo. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça me permettrait de continuer d'avancer et de faire du contenu de plus en plus qualitatif. Donc, le petit pouce bleu et l'abonnement, ce serait super gentil. Je te laisse avec la suite. On va maintenant parler d'un chien qui se classe en pole position pour la 6e année consécutive et c'est le roulement de tambour, le berger australien. On va faire un petit récap de son histoire. Alors, le berger australien vient... Mais non, pas d'Australie, des États-Unis! Il se rapproche d'une branche de chiens très fournis qui s'appelle les collies, comme le border collie par exemple. Alors le terme collie désigne en fait les chiens de conduite de troupeau britanniques.
encore les Britanniques. Et en fait, ces chiens ont migré avec leur maître dans différentes colonies de la couronne britannique, dont les États-Unis. Le but, en fait, c'était de développer l'élevage de moutons et à force de croisement, ils ont développé le berger australien. Le berger australien, pourquoi on l'aime? Déjà, beaucoup de personnes l'aiment pour sa taille moyenne. Pas trop grand, pas trop petit. C'est vraiment le chien moyen parfait pour beaucoup de monde. On l'aime énormément aussi pour son caractère très enjoué, très joueur, très dynamique, très exubérant. Beaucoup de gens l'adorent pour ça. Et de par ce caractère, c'est souvent un très bon chien de famille et un formidable partenaire de jeu pour les enfants. Et de par ce côté berger, c'est généralement un chien qui est plutôt facile à éduquer quand on a les bonnes méthodes. Maintenant, on va parler de pourquoi ce n'est peut-être pas un chien fait pour vous. Alors c'est un chien qui a beaucoup d'énergie et c'est donc un chien qui a besoin qu'on le dépense physiquement et intellectuellement parce que les chiens de berger ont cette habitude de réfléchir à comment diriger un troupeau, donc ils ont besoin de stimulation physique et intellectuelle. Donc en faisant des grandes balades, en pouvant renifler différentes odeurs, rencontrant des gens, rencontrant des potes, voilà, ils ont besoin d'avoir une activité physique et intellectuelle fournie. Donc il faut des personnes qui vont aimer marcher, aimer se balader avec leur berger australien, parce que si vous imaginez un peu comme les chiens que j'ai cités précédemment, faire juste le petit tour de pâté de maison et ça suffit pour la journée, ça va pas être possible. Je pense qu'il va vous démonter la baraque. De par son poil, c'est aussi un chien qui a besoin d'un brossage hebdomadaire. Donc si c'est quelque chose qui vous gonfle, abstenez-vous peut-être. À quoi faut-il faire attention avant d'adopter un berger australien? Alors c'est un peu comme le malinois, il y a encore de moins en moins, mais encore deux lignées, une lignée de travail et une lignée de beauté. Pour ce qui est de la lignée de travail, vraiment, laissez cette lignée de travail aux gens qui vont avoir vraiment une activité de berger, parce que sinon, vous ne pourrez vraiment jamais combler ses besoins au quotidien avec votre chien. Donc, en tant que particulier, dirigez-vous vers la lignée beauté. Vous serez plus sûr d'avoir un chien qui va s'adapter à ce que vous cherchez. Je vais faire un petit point aussi au niveau de la génétique du berger australien. Chez le berger australien, comme dans d'autres races, mais on la voit beaucoup chez le berger australien, on a la couleur qui s'appelle merle. Je vais vous mettre une petite photo. Et cette couleur est vraiment devenue très à la mode. Mais en fait, il faut savoir que lorsqu'on couple un mâle et une femelle de couleur merle, on va avoir des chiots qui vont avoir une forte dose de blanc dans leur pelage. Et ce sont généralement des chiens qui vont avoir un panel de troubles très larges au niveau auditif et ophtalmique. C'est quand même dommage. Normalement, l'accouplement de chiens merles est fortement déconseillé, voire interdit. Certains éleveurs peu scrupuleux peuvent avoir tendance à faire cet accouplement malgré le fait qu'on fait naître des chiots en mauvaise santé. D'autre part, au vu de la popularité du berger australien, de nouveau, il y a des éleveurs peu scrupuleux qui ont tendance à faire reproduire des chiens qui sont fortement apparentés, ce qui, comme dans les autres races, va engendrer des troubles comportementaux, neurologiques, enfin des pathologies héréditaires, vraiment moult problèmes. Donc surtout, avant d'acheter un berger australien, je vous en prie, renseignez-vous sur la lignée et sur l'éleveur avant de faire une bêtise que vous allez regretter pendant plus d'une dizaine d'années et ce serait vraiment dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous connaissez le top 5 des chiens préférés des Français. Il est fort probable que je fasse de la 6e place à la 10e dans une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.